Comment le christianisme s'annonce-t-il? Comment se répand-il? Voilà. Voilà. En d'autres termes, je vais dire par l'annonce. L'annonce. L'annonce de la bonne nouvelle. Vous avez bien répondu, par l'annonce. Le christianisme au centre, c'est la proclamation. Alors, raison pour laquelle Secours à sa place, sa raison d'être. Il a sa place, sa raison d'être. Et nous devons être pas un peu très attentifs, sérieux dans ce que nous faisons, quand il faut prêcher, quand il faut préparer. Il faut être sérieux, attentif, et réunir un peu le minimum de principes pour réunir cette parole, afin qu'elle soit la véritable parole qu'on est appelé à prêcher. Alors, je disais que l'homilétique nous retourne au principe réfléchissant l'art de prêcher. L'art de prêcher. Alors, depuis hier, nous avons déjà essayé de dire ce qu'elle n'est pas, et nous étions du côté de ce qu'est vraiment la prédication. On avait commencé par dire c'est l'annonce de la bonne nouvelle, etc. Il annonce fait par une personne particulière à un moment donné. Parce qu'on s'est choisi comme faire cela par faire, c'est vous qui êtes maintenant la bouche, la parole du prédicateur. Alors, c'est vous qui devez transmettre ça. Alors, hier, on s'était arrêté à dire que la prédication, c'est aussi un art. Il faut savoir pratiquer ça. Quand vous êtes dans une pièce théâtrale, vous imaginez vous-même le rôle joué par quatre artistes, n'est-ce pas? C'est pour attirer, c'est pour plaire, c'est pour donner l'enseignement qui est dans la pièce théâtrale. Soit vous riez, soit vous découvrez un peu de... à un moment donné, vous avez peur de ce qui se passe, soit un peu... Ça dépend où est-ce que la pièce théâtrale peut vous amener. Quel enseignement? Alors, la peinture, ceux qui sont dans le domaine de la peinture, vous voyez qu'ils jouent avec les couleurs différenciées, comment ça peut sortir. Sinon, on n'apprécie pas. Quand quelqu'un se met à admirer une œuvre d'art, il voit comment les traces, les lignes, les couleurs et tout ça, les combinaisons, les gras qui ressortent là, c'est vraiment un bon artiste, etc. Alors, c'est pour cela qu'il faut qu'on se rende compte de tout ces éléments. C'est un art, il faut savoir conjuguer ça, il faut savoir faire. Il y a eu de certaines particularités qu'on avait ajoutées. En tant qu'art, il faudrait que le prédicateur ait une certaine clarté d'expression et une capacité de synthèse. Et ça, ça manque à beaucoup de prédicateurs, surtout dans notre monde d'aujourd'hui à Kinshasa. Clarté de... On ne sent pas, on ne peut pas comprendre juste le mot que vous utilisez. N'est-ce pas clair? Qu'est-ce que vous voulez dire au ministère? Mais vous n'avez pas aussi une capacité de synthèse. On raconte trop. On peut faire, s'il vous plaît, votre attention. Combien de temps une prédication peut durer? 45 minutes. Oh, et l'autre? 30. 30, et l'autre? 30 à 40. 30 à 40. Et l'autre? Seigneur. Ça dépend de C'est vrai que je commence un peu à sourire. des circonstances. C'est une prédication de 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, selon moi. Non. Et là, oui. Bon, la prédication va de 45 minutes à 1 heure. L'exhortation, c'est moins de ça. 45 minutes à 1 heure. Maximum 45. Oui, 45 minutes. Bon, voilà. Je ne veux pas donner la réponse maintenant. Je voudrais qu'on continue et j'y reviendrai. Comme j'étais revenu pour voter à mon étudiant, parce que ça vient déjà. Ça vient un peu, alors j'y reviendrai. On va progresser, je répondrai la même question. Mais, le révérend ingénieur, il y a quelque chose qui m'a frappé. Quand on dit que ça dépend de l'objectif, des corriges.
quel que soit l'objectif, il n'y a pas de prédication sans objectif. Vous comprenez ça? Il y a toujours ce que vous désirez comme but pour atteindre. Qu'il soit malade, qu'il soit endetté, que ce soit dans une bénédiction initiale, que ce soit dans une circonstance, une action de grâce pour ce qui est accompli, c'est toujours la vérité, le message de Dieu. Sauf qu'il n'y a pas un lieu où le message est petit, il a une intensité moyenne, où il n'est pas plus intéressant, où c'est moindre, et là où c'est plus fort. À toutes les circonstances, la parole de Dieu demeure avec la même force. C'est pour cela qu'il on retire le mot, ça dépend de l'objectif. Vous avez voulu dire peut-être ça dépend des circonstances. Et même les circonstances, hein? Non. Oui, peut-être là, je peux passer. Si, par exemple, on peut avoir une méditation matinale. Ça dépend un peu comme ça. Mais si c'est une bénédiction de mariage, c'est aussi un message. Alors, quelles que soient les circonstances, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas voir élastique parce que c'est le guide. Parce que ce dimanche, tout le monde est venu prier. On se retrouve dans une assemblée de 1000 personnes. Je dois m'étendre à 1 heure. Non. Pourquoi je dis ça? Non. Si la prédication est bien préparée, je ne vais pas vous dire le nombre de détails. C'est trop tôt. Ça va venir. C'est non. Vous savez pourquoi? Ne confondez pas l'enseignement avec la prédication. Vous comprenez ça? L'enseignement de votre ingénieur, vos souvenirs, vous comportez des choses, ça peut être long, même l'enseignement de votre ingénieur. Donc on ne pouvait pas avoir une prédication de 40 000 heures. Qu'est-ce que vous dites? Il faut éviter, voyez le texte, prenez ce que vous avez séduit avec la pensée. Alors, si vous êtes là où vous êtes allé, nous y reviendrons quand nous ferons des types de prédication. On ferme d'abord cette parenthèse-là. Je voulais dire ceci. En tant que prédicateur, lorsque vous êtes en train de nous enseigner, vous enseignez, vous regardez aussi l'attitude de la salle des gens qui sont là. Est-ce qu'ils vous écoutent? En tant que prédicateur, j'ai fait ces deux observations. Je prêche et je sens que les gens ne sont pas encore. Ah! Comment ça, mon frère? Qu'est-ce que vous Vous avez? sentez que c'est Vous pas regardez, encore. Il vous regardez, vous réclame encore. Il c'est-à-dire, peut vous réclamer par des applaudissements, vous dépassez même des heures. Ne suivez pas, il vous réclame comment? Vous avez déjà envoyé votre message, n'est-ce pas? Ne cherchez pas ceux qui pourraient. Vous allez dire qu'ils ne sont pas encore satisfaits. Vous doublez le message. non pas au niveau de la satisfaction, mais l'observation de l'auditoire. Non, non, l'observation de l'auditoire. Si l'auditoire peut être atteint dans 5 minutes, vous avez dit l'essentiel peut être atteint. Ce n'est pas qu'ils vont vous réclamer. Encore, bis, c'est comme un caddie. Il y en a qui le font. Alors, ça, ce n'est plus la prédication. C'est quand ils réclament. Il ne faut pas satisfaire il ne faut pas satisfaire la foule qui applaudissait Jésus à l'entrée à Jérusalem. La même foule là l'a sacrifié. Donc, on va continuer avec les principes. Il ne faut pas que la foule vous réclame à Dieu puisse vous révéler. Ça devient une autre chose. Ce n'est plus la prédication. Est-ce qu'on peut fermer la parenthèse? Je voulais juste peut-être bien situer ce qui est en dessous. Vous pouvez faire cela peut-être si c'est vous le pasteur de l'Assemblée. Parce qu'il y a des pays, par exemple, là où quand vous arrivez, la prédication c'est 40 minutes, certaines prédications c'est 30 minutes, et ils sont stricts autant. Et là, vous en tant que prédicateur, vous arrangez votre message pour que, au bout des 40 minutes, vous arrêtez. Parce que si vous n'arrêtez pas, c'est eux qui vous arrêtent. On coupe même le micro. On coupe. On y reviendra sur les 40 là. Vous allez trouver aussi ces mots. On va y revenir. Vous allez trouver ces mots. Et puis, prématurément, il y a quelqu'un qui a dit que la prédication c'est un élément du guide. Si vous avez par exemple 14 rubriques à partir de la salutation, l'adoration, la convocation,
concert, prière, illumination, prédication, intercession, offrande, on peut avoir au moins 14 éléments de constituant la liturgie pour le culte dominical, n'est-ce pas? Et la prédication à elle seule a déjà 1 heure. Alors, mais les autres éléments du culte prendront combien de temps? Parce que vous risquez d'avoir un culte de 3 heures. Vous risquez d'avoir un culte même de 4 heures, de 5 heures. Et c'est au-delà. C'est comme aujourd'hui dans le contexte congolais, les cultes d'observe. Nous allons jusqu'à 2 heures, à 3 heures, 4. Non, attends, mais faites vite, on vient vous donner le papier là où vous êtes à la fête. Faites vite parce que les cimetières seront déjà fermés. Imaginez-vous. Faites vite parce que les cimetières seront comment? Fermés. On vous demande de faire parce que vous avez fait le culte d'obsèque pendant 2 heures. Est-ce qu'un culte d'obsèque peut aller à 2 heures? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est? C'est un culte spécial. Quel service qui accompagne les sermons? Bon, on est bien. Nous avons en tout cas. Ne pas oublier que la prédication, c'est le sommet du culte. C'est la plus importance. Parce que ça, c'est le sommet d'abord. C'est un élément. Écoutez, c'est le sommet. Non, c'est un élément, mais c'est le sommet. Écoutez. Il n'y a pas la petite sorte de base. Merci, les gens qui avaient donné voilà, si tu n'aimes pas quelle est la durée normale d'un culte normal, dominical, anticipativement? Je vais ouvrir la parenthèse et on enfermera progressivement. Alors, le culte est à 1h30. on y reviendra. On ne peut pas être classé. Ça dépend. Je suis sincère, 4 heures. Ça dépend. C'était une église ici. J'ai fait seulement la prière. Un collègue m'a appelé où j'ai trouvé 10 chorales. Écoutez, vous avez déjà assisté à un culte de CAC? Oui. Vous êtes membre? Non, Oui. Combien de chorales? 10. Peut-être 4 ou 5. Kochaldi, Kopaliko, alors, même ce chorale-là, chaque chorale prenait au moins plus de 7 ou 10 minutes. Vous aurez combien? Pour la chorale. Alors, la place des chants d'ensemble, ça sera comment? Et finalement, le culte prendra combien d'heures? Est-ce que réellement on peut avoir une paroisse de 8 chorales? Non. Les papas, les mamans, il y en a même au-delà. Hein. Le 8 c'est encore revu, il y en a un peu. Un culte kimbangiste, ça fait combien de temps? La journée. Alors, vous avez dit Coran. Alors, qui peut rester au banc d'affaires, tout le monde doit aller traduction. Bon, on va continuer, on va pas y revenir. Est-ce qu'on peut d'abord dans le prophète? Vous avez parlé, prof, il y a un problème, quand on parle quand vous parlez de 40 ou 45 minutes, vous dites que c'est trop. Moi je suis en train de voir ça dépend. Non, je termine d'abord mon idée pour que je ne puisse pas perdre ça. Donc, il y a 40 ou 45 minutes. Je vais donner par exemple un exemple. Non, j'ai dit quand vous avez parlé de 40 minutes, vous avez dit c'est trop. Il y a par exemple le prof Mazabo. Par exemple, lui, il a un système. Je ne sais pas. Les 40 minutes, là, les 45 minutes, c'est la prédication seulement ou il y a l'introduction. Parce que lui, quand il donne le cours, avant de commencer son cours, il commence avec les cantiques. C'est dans les 40 minutes là. Il prend d'abord 10 minutes. Vous épuisez les 10 minutes.
Les autres réservez la question, vous aurez la réponse quand nous allons parler des différentes parties. Nous aurons une introduction. L'introduction prend combien de temps? Quelle est sa fonction? Et si c'est l'approche, vous allez prendre 10 minutes pour approcher les gens. Vous comprenez vous-même? Alors l'exemple que vous donnez du prof Madapour, il vous a dit que ce qu'il fait est correct. Et puis ça, c'est pas la prédication, c'est l'enseignement, c'est le cours. Voilà, merci beaucoup. C'est une préoccupation par rapport à ce que vous preniez Avançons. Une question. Oui, je peux poser une question là. Voilà, c'est Pourquoi quoi? vous dites que la prédication doit être claire? Être claire. Comme maintenant, la clarté des mots. Clarté des mots. Clarté des mots. Il faut éviter la confusion. On ne peut pas entendre concrètement. Un peu d'humour, ça c'est ce que nous avons dit, mais que les humours ne débordent pas dans la prédication. Parce que les gens se mettront toujours à lire. Et ça va poser problème. Une quantité abondante d'illustration, c'est ce que nous avons dit. Une capacité de compter. Vous voyez ça? Compter veut dire quoi? Une capacité de compter, pas compter comme quelqu'un que c'est écouté. Compter. Oui, voilà. Merci beaucoup. Vous savez, il y a des gens qui ont cette souplesse-là. Ils vous racontent l'histoire de la marche du peuple d'Israël dans le désert. Vous vous appropriez vraiment l'histoire. C'est comme si on vit ça aujourd'hui. J'ai un autre pater, là, nous n'en vit pas. Maintenant, il commence à avoir des problèmes. Lui, quand il veut vous raconter l'histoire, vous la mettez, c'est comme si vous la vivez maintenant. Vous sentez vraiment que cette réalité, vous la traversez maintenant. S'il y avait la sensibilité dans cette histoire, il accompagne tous les éléments de la sensibilité de cette histoire-là. Donc vous devez aussi avoir cette capacité-là. Parce qu'il y en a aussi de ces mots à caractère historique, n'est-ce pas? On sent réellement quelque chose. Ce n'est pas que vous cherchez à imaginer ce qui s'était passé dans le désert ou ce qu'Abraham avait fait avec cette difficulté. Donc on sent comment vous vivez cette histoire-là, comment vous racontez ça. Alors les gens auront la facilité de vivre l'histoire que la Bible décrit. Avec votre souplesse de raconter, les fidèles auront la possibilité, n'est-ce pas, le sentiment, à travers votre récit que vous racontez, de vivre l'histoire que la Bible décrit. Vous pouvez aussi avoir le souci d'évangélisation, mettant le désir de Dieu dans le cœur des inconvertis. Voilà. Ça, c'est ce que nous avons dit là. La prédication en tant que technique. Ce matin, nous passons à... On avait déjà parlé de ça hier. Non. Technique. Une technique, vous savez, en ce qu'il obéit à des lois qu'il faut apprendre. C'est une pratique multidisciplinaire qui exige plusieurs maîtrises et efforts. Technique. Vous aurez ça. Retenez seulement le mot technique. Ça exige quoi? Des lois, des principes. Technique médicale. Vous pouvez dire non, ça c'est beaucoup technique, gestion de spécialistes. N'est-ce pas? Ça c'est beaucoup technique, gestion de spécialistes. Mais pourquoi quand il faut prêcher, on ne cherche pas quelqu'un qui a quand même la capacité de bien faire? On prend n'importe qui et on dit c'est aussi technique. Hein? Il doit comprendre tout ce que je vois, qu'est-ce qu'il est appelé à éviter. C'est technique. Alors, par conséquent, qui exige plusieurs maîtrises et efforts. La compréhension de l'auditoire, préoccupation, problèmes, défis, nouveaux, etc. En tant que technique, s'il vous plaît, le prédicateur saura faire l'effort pour comprendre la préoccupation, les problèmes, les défis, les niveaux, etc. de son auditoire, de son église. Parce que si vous ne pouvez pas connaître les problèmes, comment vous allez les aider à faire les effets? Et pour connaître les problèmes, il faut avoir cette capacité d'y arriver à connaître psychologique, etc., social et tout ça.
découvrir ça. Parce qu'on ne va pas vous apprendre si ceci, c'est la même vous-même. Par votre souplesse, votre capacité, il faut arriver à découvrir. C'est comme il y a des gens, vous vous mettez à les parler, ils vous observent, et vous posez des petites questions. Ils s'imaginent que vous êtes, si c'est que vous dites là, vous êtes en train de monter des martyrs, n'est-ce pas? Ils découvrent. Ils découvrent ça. Je peux arriver dans une assemblée, j'observe, je vois, je peux ressentir des signes vitaux de la croissance ou bien de la décroissance de cette église. Une église qui a des problèmes, vous pouvez les découvrir. N'est-ce pas? Oui. Quand vous pouvez les découvrir, par l'observation. Voilà, mais aussi le tour. Le tour aussi, vous pouvez. Mais si vous ne faites pas attention, quels sont les défis de l'église? Imaginez-vous, vous arrivez dans une paroisse où vous regardez le mur là, ça fait à tomber, ou des toits d'araignée un peu partout là-bas, les tables, tout ça, vous voyez le positionnement. Vous avez affaire à quelle église? Ce maire. Peut-être qu'il n'a pas de leadership pastoral. Vous pouvez comprendre ça si réellement l'église est vivante. Pourquoi ça s'appelle partout là-bas, ça fait de moi, où la couleur a déjà changé, où de nous réhabiliter, renouveler. Mais comment pensez-vous payer Dieu d'entrée? Dieu n'est pas comme nous, les saints. Il doit nous rencontrer dans des conditions saines, merci madame, des conditions saines. C'est le Dieu de la sanctification. Alors, vous arrivez dans une église qu'on vous donne, les gens donnent difficilement, ou bien ce sont des billets toujours étiquetés qu'on va déposer à l'église. Quelle église? Est-ce que les gens comprennent pourquoi ils doivent donner? Vous sentirez. Ou bien vous arrivez, vous trouvez, voilà, le culte commence à 9h30. Les paroissiens ne sont pas toujours là. Chacun a tout. Vous partez de 9h30 à 11h. C'est ça aussi. Hein? Ça devient Donc, il y a des problèmes. D'où vous arrivez, vous nous promenez les yeux, ce ne sont que des vieilles personnes de 70 ans, 80 ans. Il y a un problème. Vous voyez des gens toujours de cette catégorie, cette tranche d'âge qui sont, où sont passés les autres. Et après, qui vont continuer cette église. Donc, ça nécessite aussi une technique pour dénicher, arriver à comprendre ça. C'est besoin. Et puis, l'analyse d'un texte pour découvrir son sens originel. S'il vous plaît, tous nous pouvons dire, n'est-ce pas? Mais il faut avoir la capacité d'analyser le texte, comprendre le sens originel. C'est technique, non? Oui. C'est technique. La compréhension de cette analyse, que dit le texte dans il a cheminé avec des évangélistes femmes. Et si vous êtes dans le livre de Marc, le texte que vous avez dit là, comment est-ce que Marc l'a aussi écrit? Comment est-ce que Jean l'a écrit et Luc? Qui a essayé de clarifier la situation? C'est comme il y a beaucoup de théologiens qui disent, ils se contentent de lire seulement, pour trouver le même texte dans Matthieu. Je vais lire la Matthieu, d'accord, c'est bien. Mais qu'est-ce qui vous a permis de prendre le texte là de Matthieu au lieu de prendre le Luc? Qu'est-ce que Luc a ajouté qui ne peut pas être éclairé? Qui a écrit avant l'autre? Donc, nous avons beaucoup de réalités, mes amis, à nous discipliner pour l'analyse. Imaginez-vous que vous n'avez pas fait cette analyse-là, s'il vous plaît, et ce que vous allez prêter, ce sont vos sentiments, les idées préconçues que vous avez déjà. C'est comme les étudiants, hein? Ils veulent écrire les mémoires, et vous le voyez dès la première page là-bas, deuxième. Tout est déjà négatif. Mais comment vous allez commencer un texte de mémoire avec une note négative? Vous avez déjà un parti pris. Ou bien vous parlez des problèmes de la communauté, votre communauté, mais vous avez déjà un parti pris. Mais qu'est-ce que vous allez aider maintenant pour sortir de cette impasse-là?
D'accord. Donc il faut vraiment avoir l'analyse du texte, être approfondi. La réflexion sur la meilleure manière de convaincre son auditoire, ça nécessite aussi une technique. Parce que quand vous prêchez, l'objectif c'est quoi? Convaincre quoi? Les paroissiens. Qu'ils reviennent à une meilleure pour qu'ils fassent ce meilleur affaire. Mais ils convaincre. C'est comme quand vous allez dans une réconciliation, n'est-ce pas? Vous dites, mais qui peut nous aider? Qui peut aller réconcilier les groupes? On dit celui-ci, non, non, pas lui. Celui-ci, non, non, dis-moi l'autre. Et on le choisit, dis-moi l'autre. Pourquoi? On voit ses capacités, son jugement. Il est juste, n'est-ce pas? Vous avez déjà des partis pris. Il fait connaître. Dans la prédication, tout ce que nous faisons, c'est chercher de convaincre les parents qui sera bien. Alors, il faut avoir cette capacité-là. Convaincre. Alors, le contrôle de la parole, c'est une technique. N'est-ce pas? Prêcher, c'est bien, mais la parole, le contrôle, vous parlez comment? Vous grondez, vous criez. Est-ce que c'est une parole de communication à un moment donné? Oui ou non? N'est-ce pas? Parce que quel que soit le message, on peut encore l'accepter, madame, à travers la parole et la transmission. Comme si c'était très dur, mais la manière de transmettre. N'est-ce pas? On peut encore vous accepter. Mais si vous venez, condamnation, condamnation, votre place est dans l'enfer. Et vous êtes ferme. C'est comme si c'est vous qui allez faire. Donc attention, la technique, le contrôle de sa parole, et aussi de ses mouvements. C'est ce que j'avais dit le premier jour. Mais on vous a donné la place à la chair. N'est-ce pas? Mais quand vous débordez déjà des déplacements, gauche, droite, gauche, vous allez où? La place qu'on vous a donnée là ne suffit pas. Et dès que j'ai fait cela, on peut vous voir. Mais vous, vous descendez pour aller où? Vous allez où? Donc l'esprit vous embarque pour dirigez là où vous allez faire les autres. Moi je suis enseignant. Des fois quand je suis là-bas chez nous, voyez, j'ai déjà observé un mouvement. Je vais encore me déplacer dans des rentrées de pas. Ça, c'est je fais l'enseignement. Je peux arriver. Ça, c'est le déranger. Mais ça, c'est une prédication. Je vais sauter pour aller où? Moi, je dois avouer, parce que les images, Même moi, je l'ai fait. Bon, mais c'est trop pour avouer. Mais alors, comme vous avouez là, je ne suis pas ici pour vous donner la théologie de la chair selon les réformateurs. Mais la chair là a sa signification là. On l'appelle quoi? Elle joue quel rôle? Et votre Bible là, on vous a placé là-bas, n'est-ce pas? Alors vous allez aussi quitter avec la Bible et descendre là-bas. On revient. On revient toujours. Parce que c'est la génération de la télévision. Oui, la génération de la télévision. Si vous restez comme ça. Non, je n'ai pas dit que rester statique. Non, écoutez, je peux quand même faire le mouvement parlant, n'est-ce pas, le force. Parce que vous savez, le mouvement que vous faites, hein, ça s'accompagne avec les mots qui sont là, les sentiments que vous voulez. Ça peut bouger le mouvement. Mais quand je dis sauter, restez là, bougez avec votre corps, bougez avec les yeux. Bougez avec ce que vous nous voyez. Nous allons poursuivre attentivement. N'est-ce pas? Voilà. Vous pouvez nous réveiller avec votre attention là. Vous nous fixez, vous promenez les yeux. C'est comme vous êtes là, vous prêchez, vous avez seulement les yeux ciblés sur votre paroissienne à qui vous avez entendu qu'il avait mal parlé de vous. C'est comme si vous êtes venu au rendez-vous pour elle. Ça devient un pamphlet. Ça ne sera plus une prédication, c'est un pamphlet. Ah, c'est ça. Donc attention avec la parole, le mouvement. N'est-ce pas? Attention avec le mouvement que vous faites.
Regarde, vous prêtez la main ici, comme si vous étiez un prédicateur nigérien, évoquant votre puissance là-bas. Vous touchez le mouchoir qui est là, la main dans la poche, et puis vous voyez les gens tomber, vous serrez encore le drapeau qui est dans la poche là-bas, et puis le mouvement tombe. Pourquoi la main dans la poche? Là, c'est pas de la position. Et puis, attention avec sa mémoire, s'il vous plaît. Vous parlez, à un moment donné, vous oubliez ce que vous deviez acheter. Et les gens en souffrent, on voit que vous êtes perdu. Ce n'est pas ce que vous avez voulu dire. Attention. Hein? Oui. Et on vous suit, hein? On vous suit, attention. En tant qu'humain, ça. Et puis, attention avec vos regards. Vous pouvez regarder les gens, on ne découvre pas que vous les indexez. N'est-ce pas? Attention avec vos regards. Donc, on pourra y arriver parce que nous aurons un chapitre sur le mouvement et tout ça, ça viendra. Alors, c'était art et technique qu'on dépeint, etc., etc. C'est comme dans un appareil de musique où vous devez essayer de toucher partout par là. Alors, le peintre se soumet aux règles élémentaires de la composition des couleurs. Le prédicateur discipline sa vie et son étude à l'image de l'athlète qui se prépare des années pour une compétition. N'est-ce pas, quand il y a le sport, les athlètes, n'est-ce pas, ils se préparent. Hein? Alors nous aussi, nous sommes des athlètes dans notre domaine, nous devons nous préparer pour le message que nous voulons enseigner. Le prédicateur, la prédication exige de meilleures leçons. Voilà, nous avons dit prédication, technique, art, n'est-ce pas, mais aussi œuvre de Saint-Esprit. C'est l'œuvre de quoi? Du Saint-Esprit. Art, technique, mais surtout œuvre de Saint-Esprit, celui qui convainc le cœur de la vérité, de la parole. Celui qui opère les transformations nécessaires, c'est de lui que proviennent le vouloir et le faire. Donc, c'est pour cela que nous avons la prière d'illumination, n'est-ce pas? Pour demander à Dieu de disponibiliser nos cœurs, notre attention à ce que sa parole trouve de la place. Il nous ouvre nos cœurs, c'est sa parole. Donc, c'est le Saint-Esprit qui va agir. Pour cela, oui? Oui. Alors, ce Saint-Esprit-là, il faut déjà prier sur vous quand vous cherchez quel est le passage que je veux prêcher. Que Dieu nous conduise. N'est-ce pas? Priez aussi pour ceux qui vont suivre cette prédication-là. Parce que c'est ça la réalité. Vous voyez par exemple, l'Église a deux dimensions. La dimension spirituelle, la dimension sociale. Donc nous devons tenir compte de ça. Tout ce que nous faisons à l'Église, même si nous sommes déjà là, mais pensons aussi que c'est l'œuvre de Dieu. Il faut que la spiritualité nous domine dans ce que nous faisons. Si nous sommes dépendants de cette spiritualité-là, ça devient autre chose. Vous êtes dans une assemblée, vous prenez des décisions de faire, mais cherchez aussi la volonté de Dieu pour vous conduire, n'est-ce pas? C'est son travail. C'est son travail. Mais si vous vous appropriez de tout, ça va devenir autre chose. N'est-ce pas? Alors, la prédication est l'art d'exposer la parole de Dieu afin que ceux qui l'écoutent puissent vivre les conseils de Dieu pour les appliquer dans leur vie de tous les jours. C'est l'art d'exposer quoi? La parole de Dieu, n'est-ce pas? Afin que ceux qui l'écoutent puissent vivre les conseils de Dieu pour les appliquer dans leur vie. L'art d'écouter. L'écoute de la parole de Dieu. Afin que ceux qui l'écoutent puissent vivre les conseils de Dieu pour les appliquer dans leur vie de tous les jours. C'est un art.
Donc il faut chercher tout ce qu'il faut, tout ce qui est lié à cela. Afin que ceux qui vont l'écouter, qu'ils suivent les conseils qui viennent de Dieu, mais aussi, pas seulement les suivre, qu'ils les appliquent dans leur vie quotidienne. Donc c'est pour cela qu'il faut toujours éviter les dérives. N'est-ce pas? Alors, dans la prédication, il faut faire entendre une parole qui vient de Dieu et que l'être humain reçoit. Faire entendre la parole qui vient de Dieu. Alors, si vous avez des projets, vous parlez de vos problèmes, est-ce que c'est encore la parole qui vient de Dieu? On doit faire entendre la parole de Dieu, adresser à l'homme. Alors, le prédicateur n'a pas pour tâche d'exposer ce qu'il pense ou ce qu'il croit, ni d'expliquer ce qu'il estime être la vie et l'obéissance chrétienne. Non, ce n'est pas ça. Il n'a pas pour tâche d'exposer ce qu'il pense ou ce qu'il croit, ni d'expliquer ce qu'il estime être la vie chrétienne. Non, ça, ce n'est pas correct. N'est-ce pas? Voilà. On va le lire rapidement. Il y a la puissance de la prédication, vous aurez ça dans le discours que vous donnerez. Ce que Dieu prononce, oui. Je disais que c'est l'art d'exposer la parole de Dieu, afin que ceux qui l'écoutent puissent vivre les conseils de Dieu pour les appliquer dans leur vie de tous les jours. Donc, dans la prédication, il y a la puissance de la prédication. Vous trouverez ça, je vais sauter ça. Paul avait dit la puissance de la parole de Dieu. Je vais sauter ça pour donner très vite. Alors, ce matin, nous ajoutons un deuxième élément, des éléments cruciaux délimitant la prédication. Des éléments cruciaux délimitant la prédication. Voilà. S'il vous plaît, les éléments cruciaux. Voilà, au pluriel, pas seulement au pluriel. Qui doivent délimiter la prédication. Voilà. Quels sont les éléments que vous devez tenir compte, qui sont cruciaux, qui doivent délimiter votre prédication? Avant tout, vous avez ce que nous appelons premièrement la communauté. Il y a la communauté. Et la communauté, si vous pensez à qui? Les membres. Les membres. Alors, vous devez tenir compte. C'est à eux que vous vous adressez. Vous n'allez pas parler de la prédication pour le salaire. Vous devez vous adresser à un auditoire, aux membres. Très bien, merci. Il y a la communauté, l'assemblée réunie pour écouter la prédication. Non, je continue. J'ai défini la communauté, c'est une assemblée qui est réunie pour écouter la prédication. La prédication s'adresse à une communauté, à vos membres, à votre auditoire. Une communauté est en premier lieu un rassemblement de personnes. Voilà.
Alors, le lieu. Une communauté est en premier lieu un rassemblement des personnes. Elles ont été réunies et assemblées et elles retourneront ensuite d'où elles sont venues. En d'autres termes, le fait même que l'événement de la prédication engage une communauté implique deux autres réalités. Le monde, d'où est appelée la communauté et où elle sera envoyée. Il y a le monde d'où est appelée la communauté. Le monde. Les gens sont appelés dans le monde, n'est-ce pas? Et ils vont retourner où? Le monde. Ils seront envoyés, n'est-ce pas? Quel est le... s'il vous plaît? Qu'est-ce que signifie? Vous avez la liturgie, hein? Les éléments de liturgie. Vous commencez par la sanctification et l'invocation. Vous terminez par quoi? La liturgie. Vous terminez par quoi? Très bien. Et la bénédiction signifie quoi? Dans la liturgie, la bénédiction signifie quoi? Prière de clôture. Prière de clôture. Oui. Nous pouvons aussi dire quoi? Bénédiction ou clôture. Renvoi. Pour renvoyer les membres que Dieu les accompagne dans la vie. Alors, s'il vous plaît, moi aussi je regrette, il y a beaucoup de paroissiens. Ils ont suivi la prédication et ils sortent avant la bénédiction. Ils ne connaissent pas ce qu'ils font. Comment vous rentrez de l'église sans recevoir cet accompagnement de Dieu dans le reste du temps jusqu'au rendez-vous du moment? La bénédiction, c'est le renvoi. Quand vous renvoie, Dieu vous renvoie pour qu'on vous recommande que vous soyez accompagné dans le reste de votre vie. C'est vous qui sortez. Vous êtes sorti même avant ce renvoi-là. C'est un point de problème. Et puis, en plus de cela, votre attention, l'invocation. Il y a des paroissiens qui arrivent après cette prière dans la liturgie, le culte dominical. N'est-ce pas? Dieu convoque le culte. Vous êtes là, vous allez commencer le culte, on demande à Dieu de vous accompagner, d'être avec vous, de vous sanctifier dans le temps que vous êtes. Mais vous êtes absent. Vous êtes absent. Vous venez juste à prier la prière de l'invocation. Que le Dieu soit présent au milieu de vous, mais vous n'étiez pas là. Dieu sera avec vous. Vous l'avez invoqué. Il y a des préparations qui font des histoires auxquelles nous s'imaginent par les conséquences. Vous êtes venus après la prière d'invocation et vous êtes repartis avant la mort. Et vous dites que vous étiez à l'église et que Dieu va vous accompagner. Il y a un manque. Il y a un manque, n'est-ce pas? Il y a un manque. Donc il faut vraiment aider les paroissiens à comprendre ce que nous faisons dans la vie de la foi. Donc on vous renvoie dans le monde, la communauté où elle sera envoyée et la célébration, la raison pour laquelle la communauté s'assemble. Elle s'est assemblée pour la célébration. Alors, j'aimerais ajouter quelque chose ici. L'assemblée, acte de communication, la parole de la prédication ne saurait retentir dans un dessert et tomber à plat. Non. Elle n'a de sens que si elle est comment? La prédication a de sens que si elle est comment? J'ai besoin de mots. Écoutez. Elle a de sens que si elle est comment? Écoutez. Et on l'écoute où? Dans l'assemblée. Donc l'assemblée, c'est un élément constitutif de quoi? De la prédication. Elle n'a de sens que si elle est écoutée, comprise et réellement parlante. Là, votre prédication n'a de sens. Parce que c'est adressé à l'assemblée. N'est-ce pas? Elle est écoutée par l'assemblée. Et doit aussi être comment? Compris. Écouter, c'est une autre chose, n'est-ce pas? De comprendre aussi, c'est une autre chose. Et réellement, elle doit être parlante. S'adresser à un meilleur auditeur,
c'est de rejoindre là où il est, le prendre sérieusement en considération tout au long de la prédication, n'est-ce pas? C'est la prédication et y rendre son exposé. La prédication n'a de sens que si elle est écoutée, si elle est comprise et réellement parlante. Elle doit parler, n'est-ce pas? C'est une situation, c'est ce que vous voulez, elle doit parler. En tout cas, il y a des gens qui disent, s'il vous plaît, cette prédication-là, c'est comme si elle s'adressait à moi personnellement. Il m'a aidé, dorénavant, ma vie doit changer, voilà. Donc, la prédication m'a parlé. Mais si la prédication n'est pas parlante, elle n'aura pas d'impact. Et pour qu'elle soit parlante, elle doit être technique, tenir compte de votre histoire, tenir compte du contenu, être un bon orateur. Voilà. Elle doit être parlante. S'adresser à un auditeur, c'est le rejoindre là où il est. Là où il est où? Dans sa réalité. Très bien. Chez sa réalité. Très bien. Le prendre sérieusement en considération tout au long de la préparation de la prédication et durant son exposé. C'est pour cela que nous avons dit qu'attention, vous devez être technique, chercher à savoir, vous vous adressez à quelle assemblée, quels sont les défis de cette assemblée-là, quel est l'avis de cette assemblée, quels sont les problèmes, quelles sont les réalités de cette assemblée-là. Parce que vous devez les prendre là où ils sont, les ramener là où ils sont appelés à être. Que votre prédication soit parlante en vous adressant à Dieu. Il y a la prédication. Toute prédication qui cherche à interpeller, à susciter un engagement, à provoquer une transformation, se doit d'abord de s'inspirer de ceux à qui elle s'adresse. Et ça, c'est très important. N'est-ce pas? Toute prédication qui cherche à faire quoi? Interpeller. Qui cherche à faire quoi? Susciter l'engagement. Vous avez trouvé que vos paroissiens ne sont pas beaucoup zélés, engagés à être participatifs aux activités de l'Église. N'est-ce pas? Alors, ils ne sont pas zélés, participatifs, ils ne sont pas trop actifs. Voilà. Alors, vous pensez que la prédication doit le stimuler à un engagement, n'est-ce pas? Susciter un engagement, provoquer quoi? Une transformation. Vous les trouvez qu'ils sont dans une vie qui n'est pas conforme. Ils doivent une transformation. Alors, toute prédication, c'est doit d'abord s'inspirer de ceux à qui elle s'adresse. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, doit connaître la réalité, les besoins. Très bien. C'est ça le mot clé. S'inspirer. Hein? C'est ça, s'inspirer. C'est ça? Vous avez dit, elle doit s'inspirer à ses activités. Inspirer, là, c'est compliqué. Moi, je sais pas comment ça doit s'inspirer à ceux. Je dis, toute prédication qui cherche à interpeller. Vous voulez interpeller vos membres pour ce qu'ils sont appelés à faire. N'est-ce pas? Pour qu'ils s'appliquent à une vie nouvelle, à leurs responsabilités, à leurs engagements comme paroissiens. La prédication doit viser ça, n'est-ce pas? Voilà. Alors, vous cherchez à susciter un engagement chez eux. Vous suscitez à provoquer une transformation de la vie. L'apôtre Paul a dit, si moi j'ai vu cette vie, moi c'est Christ qui vit en moi. Voilà. Les choses passées sont passées, je suis devenu une nouvelle créature, n'est-ce pas? Vous avez trouvé qu'il y a de l'immoralité dans la parole de Dieu. Mais vous voulez arriver à ce qu'il y ait une transformation de la vie. N'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut connaître le besoin de votre assemblée.
pour que ce message se conforme à et qu'il ait des actes. C'est pour cela qu'on dit que les éléments constitutifs de la prédication, c'est d'abord, premièrement, la communauté. Parce que la parole là ne s'adresse pas dans un désert où il n'y a pas de gens. Elle est destinée aux avancés. Par conséquent, vous devez faire l'effort pour connaître le besoin, la vie de vos parents. C'est ce que je voudrais parler ici. Vous avez une réaction? Oui, c'est qu'ils sont. N'est-ce pas? C'est qu'ils sont. Mais si vous ne tenez pas compte de ça, alors vous allez prêcher pour prêcher. Hein? Je ne sais pas si vous cherchez à comprendre. Oui, c'est-à-dire, quand on utilise, Oui. vous remarquez que cette période, les gens donnent souvent. Très bien, voilà. Et que l'Église souffre du matériel. Justement. La pauvreté domine l'Église. Alors vous devez Alors, orienter l'enseignement vers ces besoins-là pour qu'ils soient transformés, qu'ils deviennent capables de conformément à la parole. Oui, oui, vous pouvez vous déplacer, vous allez venir me prendre. Ok. Allez-y alors. Bon, alors, c'est ça. Parce que si vous ne tirez pas attention de ça, vous allez jouer. Je donne un exemple. Je fais en dehors de ça. Regardez. Dans le projet d'élevage, par exemple. Vous dites, voilà, je vais faire un projet de paix. N'est-ce pas? Vous voulez élever le paix. Avoir un support d'accord. Mais vous allez acheter autant, vous allez vous entendre avec un chef coutumier ou des gens qui sont en place, et puis vous dites, voilà, je vais implanter mon projet ici. Et autant d'argent que vous avez dépensé, tout ça, vous avez mis là-bas. Est-ce que vous avez tenu compte des réalités d'abord géographiques de ce lieu-là? Vous avez tenu compte des réalités historiques et géographiques de ce lieu-là? Oui. Géographique, historique. Mais écoutez, ça peut être un milieu où il y a des conflits toujours réguliers. Des conflits, on va vous dire, écoutez, cet espace-là, c'est pas pour celui-là, il doit faire du intérêt. Conflit de terre. Ou bien vous allez implanter, donc mettre votre pâturage là où réellement les herbes qui sont là posent problème pour la nutrition des pompes. Ou bien vous allez implanter là-bas où vous aurez difficulté à trouver de l'eau pour... donc il faut tenir compte de l'espace, de l'environnement, la politique environnementale, la politique géographique, etc. Vous allez faire un champ, d'accord, mais vous faites ce champ-là, comment il le sort? Mais à quelle période il y a la pluie? Qu'est-ce qui se pose comme réalité géographique, etc. Quel type de semences peuvent être adaptées dans ce lieu-là? Par rapport au sol, mais aussi l'évacuation, mais aussi à la protection. Quand le champ sera là, comment sera-t-il protégé? Comment sont les gens qui habitent ce milieu-là? Ils sont comment? Amener un projet, d'abord. Non, je vais amener un projet, par exemple, de captage d'eau, etc. C'est pour combien de personnes? Avec combien de mètres? Donc, il faut toujours tenir compte de cette réalité avant de faire quelque chose. Donc, vous voulez préparer le Seigneur, mais tenez compte. Le pasteur qui est dans l'église régulièrement, il connaît l'évolution de ses membres. Il connaît. À chaque jour, il ajoute une dose. Il sait là où il amène les gens. Et c'est très important, ça. Et vous savez, quand vous êtes prédicateur le dimanche, vous avez prêché, vous quittez la chair, vous descendez, vous ressentez vous-même le besoin qui manque pour compléter encore notre sermon. Vous descendez dans le couloir, l'attitude, hein, comment il sort. Vous observez, il y a communication. Vous devez vraiment être attentif à voir ça, les gestes, etc. Ça va vous pousser encore comment faire pour remédier, pour ajouter, pour compléter. Non, ne pas être attentif à ça, c'est malheureux.
Alors c'est pour cela que je disais attention avec la communauté. C'est pour cela que je disais que la prédication c'était là. Je vais chanter, je vais composer la musique, c'est pour quand on commence, qu'est-ce que ça fait, d'être attiré, ça fait, quand on va lancer son projet, quel sera l'impact? Une petite question. L'importance de tenir compte de la communauté, c'est très important. Parce que c'est à eux que vous adressez. Là, c'est le cas. Parce que je sais pas c'est pas facile. Dans les cas où il y a des communications régulières, c'est là-bas, dans telle communauté, telle paroisse, c'est ici, des petits là-bas. Ça en perd aussi un peu. Oui, je me pose la question, est-ce que c'est une bonne façon de faire? Si vous êtes invité d'aller prêcher quelque part, est-ce que c'est bien de poser la question au pasteur? Quel est le besoin de votre assemblée? vous faites de votre collègue, vous invite. Écoutez, il peut vous souffler avec quelque chose. Ça dépend des types de sermons que vous avez. J'étais au Cameroun et il y a eu un proche de Paul Biya qui était mort. Et on parlait de lui très très mal, très très mal. Les gens murmuraient, il était mauvais, il faisait ceci, il faisait cela. Et la famille avait organisé des veillées, tout ça. Des soirées là, pour encourager. Et la famille était déjà un peu débordée, un peu mal. Alors on me prend, il fallait que le soir là j'intervienne. Oui, donc il commençait, comme s'il commençait à me dire ce qui s'est passé. Je faisais semblant, j'écoutais tout ça. Alors quand je suis allé, je suis intervenu, pas pour dire ce que l'homme était, mais ce que nous sommes appelés à dire. Ok. Vous comprenez maintenant? Et tout ça. Vous avez parlé de quoi encore? Ah non, il y a beaucoup de choses à parler. Ça peut nous expliquer. À une place, par exemple. Alors, à la sortie, la nuit, là, nous sommes allés vers une banque. Et il a glissé sa carte, il a tiré la feuille. Donc, je ne suis pas emballé dans tout ce que nous avons. L'espérance de la vie. L'espérance de la vie. L'espérance de la vie. Et la prédication pour protéger aussi la foi de cette façon amenée à la banque. Donc, c'est lui, il s'est réjoui et il a voulu quand même. Moi, j'ai fait avec action de grâce. Je ne savais pas où il allait. Mais il a arrêté son métier, il a mis sa carte. Ça, c'est l'impact. Alors, à supposer que je les avais blessés, comme les autres. À supposer que je les avais blessés comme les autres. Ils n'allaient même pas passer avec moi là-bas. C'est ça. Donc, tenez compte de ça. On ne fait pas ça. Et lui est déjà mort. Ça doit, c'est nous. Ça doit tous nous interpeller. Voilà. Notre tour, ça sera comment? Ok. Oui. Parce que ma belle-mère, il faut savoir maintenant capter. Si ça va mal, après, on veut la masse. Les généraux sont là, il faut prêcher la parole. Non. Voilà. Alors, j'ajoute un paragraphe pour quitter la communauté. Il convient toujours, en préparant sa prédication, de se poser quelques questions simples et pourtant essentielles. Lesquelles? Il faut se poser des questions. En quoi le message de ma prédication peut-il réellement concerner celui qui va m'écouter? Vous vous êtes déjà posé cette question-là? En quoi le message de ma prédication peut-il réellement concerner celui qui va m'écouter? Le fidèle qui va m'écouter, jeune, grand, maman, papa, n'est-ce pas?
présent, étranger ou local là-bas, envoie le message de ma prédication peut-il réellement, il y a le mot réellement, concerner celui qui va m'écouter. Voilà, réellement. Je m'arrête sur le mot réellement. C'est un mot que j'aime. Je vais vous expliquer pourquoi je l'aime. Voilà, je vais illustrer par des petits exemples. Le mot réellement. Voilà, votre attention. Et j'aime beaucoup ce mot réellement. Réel. Quand on me dit, vous savez, les pasteurs, ce qu'ils font aujourd'hui, ceci, cela, tout ça, moi je dis d'accord, vous parlez des pasteurs, n'est-ce pas? Alors j'ajoute, est-ce que voilà, réel. On est tous pasteurs, mais est-ce qu'il est pasteur réel? Vous avez beaucoup de pasteurs, n'est-ce pas? Est-ce que vous parlez d'un pasteur réel ou bien vous parlez seulement de tout pasteur? C'est ce qui m'intéresse moi, le pasteur réel, qui répond à sa vocation, tout ce que nous sommes en train de voir. Voilà, il vit ce qu'il prête. Le pasteur réel. Vous pouvez me parler d'un chrétien, d'accord? Chrétien parce qu'il est baptisé, est-ce qu'il est un chrétien réel? Je veux dire vrai chrétien. Voilà. Alors, quand je dis vrai chrétien, je vais ajouter un chrétien authentique. Voilà. Ce sont des chrétiens que nous cherchons. Quand vous avez des chrétiens authentiques dans votre vie, vous n'allez pas en souffrir. Non. Vous savez aussi, Oui. vous pouvez avoir 1000 paroissiens, peut-être vous n'avez que 7 ou 10. C'est ce qui fait mal. Vous pouvez en avoir que 10. On est chrétien, mais est-ce qu'on est chrétien authentique? Et si vous en avez 10 ici, la paroisse, vous n'allez pas en souffrir beaucoup. Parce qu'ils sauront répondre à leur vocation de la chrétienne. Chrétien authentique. Chrétien, de vrais chrétiens. C'est là où nous devons aller. Et réel. Et je peux vous dire encore quelque chose. Regardez. Vous pouvez avoir une assemblée de 300 membres. Vous priez, vous dansez, vous faites tout, mais Dieu est absent. Dieu est comment? Attention. C'est ce que vous faites. Son assemblée n'est pas réelle. Vous savez pourquoi il est absent? Non, je ne veux pas répondre. Le pasteur n'est pas réel. Et l'assemblée aussi n'est pas réelle. Ils sont pas authentiques. Je sais que vous faites la règle de ne pas comprendre. Mais c'est ça. Quand vous lisez le livre d'Amos, j'ai écouté vos chants là. Je ne suis pas là. Vos tambours là, je ne suis pas là. Voilà ce que vous faites. Voilà ce que vous faites. Ce n'est pas conforme à ma volonté. Il était absent. Et il a condamné ce qu'il faisait. Et nous devons être attentifs. N'ayez pas peur. Oui, mais ça fait mal. Hein? Ça fait mal parce que je me souviens mon fils aux États-Unis, nous sommes dans un autre État et il est parti étudier dans un autre État. Il est allé dans une église et il nous dit, papa, je suis allé dans une église du début à la fin, ils n'ont même pas prononcé le nom de Jésus. Un enfant. On va parler de ça. Un enfant. Il a observé. Hein? Ça m'a fait mal. Merci beaucoup. Voyez ça? Et pourtant, la prédication au centre, c'est que Jésus. Mais quand vous ne voulez pas le citer, le prononcer, d'une manière d'une autre, vous voyez que l'enfant a fait constat. Et il y a une semaine, avant le départ, il y a une petite fille de moins de peut-être 10 ans, 12 ans, qui disait à sa maman, une fille née. Et puis il lui dit, non, écoutez, maman, mais pourquoi là? Moi, je ne sais pas beaucoup. Il y a quoi? Donc il voulait critiquer les catholiques. Il a vu la croix comme ça avec le non, ce n'est pas notre religion. Ce n'est pas notre religion.
Donc, il s'oppose à quelque chose. C'est comme l'enfant. Il va dans une assemblée où, du début à la fin, n'est-ce pas? C'est autre chose. Est-ce que Dieu est présent là-bas? C'est comme il y avait d'autres sectes qui priaient nus. Femmes et hommes, ils priaient nus. Oui, oui, juste. Bon, moi je voudrais un peu parler sur, parce que vous avez dit là que vous vous intéressez beaucoup au monde réel. Alors, je vais donner un exemple. Vous avez donné. Vous êtes pour ça? Oui, je continue. C'est pas avec. Bon, vous avez parlé de chrétiens et de pasteurs. Il y a les pasteurs réels, il y a aussi les chrétiens qui sont pas réels. Alors, quoi qu'il porte le nom. Alors moi je dis il n'est pas authentique. Je vais aller dans la signification exacte d'un chrétien. Quand est-ce que quelqu'un devient chrétien? On l'appelle réellement chrétien. Le problème c'est lorsque la personne voit Jésus sincèrement comme son Seigneur et son Sauveur. Alors à ce moment-là, l'homme, la personne est réellement chrétienne, mais il peut être charnel. Parce qu'il faut bien expliquer les choses. Est-ce que la personne là, que nous appelons chrétien, est-il vraiment chrétien? Très bien. Avant de parler si réellement par rapport au comportement. Très bien. Donc je voudrais me suffire. Je vais parler d'un pasteur qui a vraiment reçu la paix. Alors, mais il est charnel. À ce moment-là, doit-on parler de réel? C'est bien dire charnel. Merci beaucoup. C'est ça, maman. Merci beaucoup. Regardez, parlons d'abord du chrétien. Ça, c'est l'église, n'est-ce pas? Ça, c'est le monde. Voilà. Pour entrer à l'église, il y a l'annonce, il y a la prédication, on gagne. Et à travers le baptême, n'est-ce pas? Vous êtes baptisé, d'accord. Vous avez le certificat, on vous dit, c'est le baptême qui fait de vous le chrétien. Vous êtes à l'intérieur de l'église ici. Vous êtes à l'intérieur de l'église. Vous allez régulièrement à l'église. N'est-ce pas? Vous allez régulièrement. Où c'est? À l'église. Mais, concrètement, à l'église ici, vous ne vivez pas ce qui est recommandé de cette vie ici. Parce que cette vie, on dit, voici la vie ici, c'est une vie nouvelle, basée sur le modèle du Christ. L'image du Christ. N'est-ce pas? Vous devez refléter le Christ. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Concrètement, vous êtes ici, baptisé, vous avez tout ça, mais vous ne vivez pas ici. Est-ce que vous êtes qualifié? Êtes-vous qualifié? Quand bien même Jésus venait aujourd'hui, pour lui montrer votre certificat de marque, vous serez qualifié? Non. Donc moi je trouve que... Vous comprenez un peu ça? Est-ce que vous serez qualifié? Non. Être chrétien, c'est une chose. Mais vivre la chrétienté, c'est une autre. Alors, nous ne devons pas être, s'il vous plaît, des chrétiens de non. Non. C'est que vous prenez l'exemple. On peut dire, voilà, en RDC, vous avez 80% de la chrétienté, n'est-ce pas? Alors, vous pensez que tout le monde, les 80%, vivent le modèle de la chrétienté. Ce sont des chrétiens de non. Alors, la Bible ne nous recommande pas d'être chrétiens de non, mais être des vrais chrétiens. Et Jésus lui-même a dit, ce ne sont pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, mais ceux qui font quoi? Alors, la vie de la foi ne se dit pas, il faut concrétiser par le témoignage. Voilà. N'est-ce pas? Hein? C'est quoi? Je n'ai pas compris. Vous n'avez pas compris cette question. En fait, lui, il dit, si quelqu'un reçoit Jésus comme son Seigneur et son sauveur personne, on sait qu'il a reçu Jésus. Quand est-ce qu'on dira qu'il est réellement, il est déjà réel ou il faut autre chose? Non, non, au même temps, quand vous recevez Jésus d'accord, écoutez, la vie de la foi, c'est une marque. S'il vous plaît, s'il vous plaît, il faut marcher maintenant avec vous. Vous n'allez pas accepter de dire que vous êtes stationné, il faut gravir. Il faut cheminer avec qui? Avec le Christ. Pour devenir ami fidèle de qui?
de Christ. Mais quand vous êtes là, et puis vous ne cheminez pas avec celui-là, est-ce que vous êtes vous? Formellement, vous êtes là, mais authentiquement, madame, authentiquement, vous n'êtes pas avec lui. Je ne suis pas en train de défendre ce mauvais comportement. Je veux savoir qu'on peut être chrétien. Il y a d'abord un chrétien charnel, aussi un chrétien spirituel. Ce sont les chrétiens. C'est là où je me suis dit. Donc, au préalable, ce sont deux personnes qui ont reçu Jésus sincèrement comme Seigneur et Sauveur. Le problème, c'est quoi? Regarde la différence, c'est quoi? L'autre, elle marche tel que Dieu le veut. Jésus le veut. Comme son Seigneur. Mais l'autre, elle est charnée. C'est ça là où je suis. Alors, maintenant, du point de vue chrétien, l'appellation des sont des chrétiens réels. Mais en même temps, le comportement. Du point de vue de la question ne serait pas comme ça. Qu'est-ce qui est recommandé dans la vie de la foi, n'est-ce pas? Être baptisé au même moment, d'accord, d'accord. Je donne un exemple. Vous êtes ici, vous participez au cours, au séminaire, tous, d'accord, n'est-ce pas? Vous êtes appelés tous étudiants, n'est-ce pas? Apprenants, d'accord. Mais pour avoir des attestations de réussite, on ne donnera qu'à ceux qui auront satisfait. Ce sont eux qui seront qualifiés des vrais étudiants parce qu'ils ont satisfait. Il allait de même aussi dans la Grèce. Être baptisé, c'est une chose. Vous êtes incorporé dans l'Église. Mais si vous êtes incorporé dans l'Église, là, faites-vous valoir comme membre de l'Église. Soyez membre actif, participant, répondant aux exigences de cette vie-là. Il faut répondre aux exigences. La vie de la foi, c'est une vie d'exigence. Je donne un exemple. Regarde, vous êtes baptisé. D'accord, il y a des chemins. Vous avez ça? Il y a des chemins, regardez. Vous êtes baptisé. Le chemin qui va au ciel, hein, il est comment? Étroit et périlleux. C'est un chemin de sacrifice. Mais vous n'êtes pas engagé sur ce chemin, quel que soit votre baptême. Vous êtes ici, sur le chemin des boulevards, où il y a tout. Vous allez arriver au ciel. Quel est le chemin qui va vous faire arriver au ciel? C'est celui-ci, la violence, le sacrifice, vous vous dépouillez de ce que vous devez. C'est ça la vie qui nous est recommandée. C'est vraiment indiscutable. Mais il y a une place, c'est-à-dire qu'il y a quelque part où c'est tout mon intérêt. Je crois. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans une qui est baptisé, mais il n'y a pas une température spirituelle qui va nous amener à combattre la personne à réussir les baptisés. Mais on l'appelle chrétien à l'église. Vous comprenez? Il vient à l'église, il est baptisé, elle est baptisée la personne. Mais en fait, si Jésus regarde la personne, il n'est pas dans cette personne. Mais à l'église, on l'appelle chrétien. Alors moi, je voudrais dire qu'on différencie à ce niveau. Alors peut-être, pour aller très loin, on peut peut-être dire qu'on peut reconnaître qu'une personne a réellement réussi Jésus comme son Seigneur se sauvait à partir de ses œuvres, des actes. C'est-à-dire que, lorsqu'on vous dit dans la parole, on reconnaît l'art. Mais vous avez toute la réponse avec vous. Moi, je suis dans les réels. On peut lui votre mot la réelle. C'est réel, hein? Je vais vous dire ça. Réel, hein? C'est celui qui le témoigne par ses engagements dans cette vie-là. Moi, je veux me pour l'appeler pas chrétien. Voyez, parce que, voyez, il est chrétien réel, hein? Il répond aux exigences. Il est dans cet engagement-là. N'est-ce pas? Il profite des jours pour que ce soit le problème. Il est réel. N'est-ce pas? Il est vraiment réel. Il répond. Mais vous ne répondez pas. N'est-ce pas? Mais on va vous dire que vous êtes un vrai comment. Prenons quand même le mot réel et vrai. C'est facile à comprendre le mot vrai, n'est-ce pas? Hein? Je vais écouter, qu'est-ce que vous montre? Voilà, vous me donnez des photocopies, des documents. Je vois, non, je dis comme ça, c'est la photocopie. Ce n'est pas l'original. Ce qui est original, c'est autre chose, n'est-ce pas? Voilà. Alors, quel que soit ça, il faut le. Alors, le chrétien réel ici, c'est le vrai. Il est authentique parce qu'il vit dans cette vie, la recommandation. Il vit dans la recommandation, dans la volonté de son maître. N'est-ce pas? Mais vous vous dites, moi je suis
ceux qui je suis baptisé. Mais la volonté de votre maître là, vous ne la vivez pas. On va vous appeler que vous êtes prêtre. Vous êtes ici, ajoutez le petit mot là. Il y a des chrétiens des noms. Je ne sais pas si c'est ça. Ce ne sont pas des vrais. C'est des chrétiens des noms. Des noms veut dire quoi? Ça c'est baptisé, c'est Bon, merci, prof. Est-ce qu'il y a des faux chrétiens et des vrais chrétiens ou bien il y a des chrétiens? C'est ça. Donc ne sont pas déjà le mot chrétien. Chrétiens. Ça suffit. Peut-être parler de spirituel et charnel. Moi, on n'est pas traité par application. C'est-à-dire, mais c'est là. je dis le spirituel et charnel. on n'est pas traité par application, c'est-à-dire que par la foi. Bref, ce n'est pas chrétien, mais c'était religieux. Relativement. Donc, c'était membre de l'église, il n'est pas chrétien. Il n'est pas fort chrétien, mais c'était membre de l'église. C'est pas qui se l'église. Comme ça peut être même il marche pas selon le Seigneur. Moi, il ministre ne souffre pas. S'il vous plaît, soyez attentifs. Ne vous perdez pas ce matin. Ne vous perdez pas. Être membre de l'église, c'est une chose. C'est une chose. Mais être un adhérent actif, c'est autre chose. Écoutez, l'église, quand vous êtes à l'église, vous répondez aux exigences. C'est là que tout ce que nous faisons comme prédication, n'est-ce pas? C'est ce qui nous est recommandé d'amener les chrétiens vers ceux qui sont appelés à être. N'est-ce pas? C'est de même là déclaré. Ceux qui veulent réellement me suivre. Parce qu'aujourd'hui, voilà, vous allez dans ce stade ici, vous baptisez des gens. Aujourd'hui, il y a des transferts, non, je quitte moi, je l'ai accepté. D'accord. Mais foncièrement, il ne s'applique pas, vous ne trouvez pas dans lui les symptômes de cette vie, de la conversion, de la transformation. N'est-ce pas? Mais il a des documents. Beaucoup de gens marchent avec des documents qui ne remplissent pas le contenu. C'est comme ça que moi je dis à mes étudiants là-bas, d'accord, regardez, vous avez le diplôme, d'accord. Aujourd'hui et demain, on veut vous livrer le diplôme. Mais il faut défendre le contenu de ce diplôme-là. Porter le diplôme, c'est une chose, mais défendre le contenu, c'est ce qui est plus important. S'appeler je suis chrétien, c'est une chose. Mais répondre aux critères régissant la vie du christianisme, ça c'est ce qui est recommandé lui-même. Hein? Donc moi, je maintiens toujours à ce que les chrétiens que nous voulons former, ils doivent devenir des vrais chrétiens. C'est là où il faut les amener pour la transformation. Des vrais chrétiens. Ils doivent être des vrais chrétiens. C'est là où nous devons les amener. Et si nous ne faisons pas ça, d'accord, nous allons seulement nous contenter qu'ils sont baptisés. Vous pouvez avoir une assemblée de 1000 personnes, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe à l'église? C'est comme madame me disait, l'enfant va d'abord avec une autre chose.